Un simple vent fort pourrait entraîner l'effondrement d'une partie de Notre-Dame de Paris. Selon l'ingénieur italien à l'origine du rapport sur les risques d'incendie à Notre-Dame de Paris, publié déjà en 2016, la cathédrale ne peut plus résister à des vents de 90 km/h et les parties hautes de la nef pourraient tout simplement s'effondrer intégralement en cas de tempête. Après l'incendie qui a ravagé Notre-Dame il y a presque 2 semaines, l'ingénieur et spécialiste en mécanique à l'université de Versailles, M. Paolo Vannucci, qui avait rédigé en 2016 un rapport sur les risques d'incendie à Notre-Dame, a réexprimé son inquiétude concernant la résistance de la structure aux vents violents. Je le cite: il y a une importante perte de résistance au vent de l'ordre de 60%. La vitesse des vents critiques que la cathédrale pouvait supporter avant un effondrement des voûtes était de 222 km/h avant l'incendie. Elle n'est plus que de 90 km/h aujourd'hui, a-t-il déclaré dans une interview accordée au magazine spécialisé Batia Actu. Et d'ajouter, je cite, il existe bien sûr des incertitudes sur ces données, mais Notre-Dame a réellement perdu de sa capacité de résistance. Et cette situation va perdurer pendant les semaines ou les mois qui viennent. Les voûtes ont été exposées à des hautes températures et les pierres et mortiers ont subi des dommages. La résistance en compression a été amoindrie. Et dans le même temps, on apprend qu'un projet immobilier de plusieurs milliards d'euros menace Notre-Dame de Paris depuis au moins 2016. Beaucoup de nos lecteurs se demandaient en quoi l'incendie d'un toit pouvait bien avoir quelque rapport avec la reconstruction d'un quartier entier et quelle justification tarabiscotée aurait pu faire le lien entre ces deux choses si peu liées. La réponse est dans le présent article du site Cathéon. Notons à ce propos que l'illustration de Notre-Dame avec un toit à ciel ouvert n'est pas du tout liée au projet de 2016, mais une proposition sans lendemain faite il y a quelques jours par un certain Marc Carbonari. L'article le précise en note de bas de page, mais trop discrètement, ce qui risquerait de laisser à croire que l'idée était déjà dans les projets il y a 3 ans. Enfin, pour les plus sceptiques, une source non conspirationniste corrobore l'élément clé de l'article. Je cite Le Figaro. Le gouvernement prévoit également de se soustraire à quasiment toutes les réglementations applicables à ce type de chantier. Les normes encadrant la construction, celles pour la délivrance des autorisations de travaux, l'élaboration des documents de planification, l'urbanisme, la préservation du patrimoine, l'archéologie préventive, la voirie, les transports, celles définissant la commande publique et protégeant le domaine public, enfin les règles concernant l'évaluation environnementale et la protection de l'environnement. Et l'incendie de Notre-Dame est une véritable aubaine pour ses partisans, que vous voyez dans la vidéo. En décembre 2016, un projet de refonte globale de l'île de la Cité a été présenté au président François Hollande. Ce rapport prévoit, entre autres, 100 000 mètres carrés créés ayant une valeur foncière dépassant le milliard d'euros, la privatisation du patrimoine public, 47% de foncier est détenu par le public, plusieurs centaines de millions d'euros, la monétisation du flux du premier site touristique de France, plusieurs centaines de millions d'euros pour 15 millions de visiteurs annuels. Comme le souligne le rapport dont vous allez lire quelques extraits, un tel projet n'a aucune chance de voir le jour, soi-disant. Cependant, depuis le drame du 15 avril 2019 au soir, où le monde entier a vu en quelques heures des poutres de 800 ans brûler comme de la paille, nous assistons à un véritable bal des coïncidences. Avez-vous entendu parler du rapport Perrot et Bellaval ? Ce rapport a été commandé par François Hollande et Anne Hidalgo en décembre 2015.
La lettre de mission dont nous produisons ici un extrait demande aux architectes Dominique Perrault, l'architecte de la BNF, et Philippe Bélaval une vision de l'île à l'horizon des 25 prochaines années, je cite, dans la lignée des grands projets présidentiels. Le rapport est remis en décembre 2016 et fait les constats suivants. Centre névralgique au cœur de Paris, dans toutes les acceptations du terme, géographique, historique, administrative, patrimoniale, touristique, spirituelle, l'île de la Cité ne parvient pourtant pas à incarner cette fonction de cœur battant de la ville, et encore moins de la métropole. L'île de la Cité n'est plus qu'un labyrinthe de citadelles administratives. Ce territoire insulaire de 22 hectares est le moins dense de Paris si l'on considère son nombre d'habitants. Sur 1 millier d'habitants, à peine 300 sont des résidents permanents. Les autres sont des occupants de passage, car l'effet Airbnb ici joue à plein, souligne Philippe Bélaval. Notre-Dame de Paris reçoit aux alentours de 13 à 14 millions de visiteurs par an, ce qui fait par conséquent d'elle le monument le plus visité de Paris. Les tours de Notre-Dame et la conciergerie avoisinent ou dépassent les 500 000 visiteurs annuels, tandis que la Sainte-Chapelle est découverte par plus d'1 million de personnes chaque année. L'architecte déplore surtout que les 14 millions de touristes qui visitent chaque année la cathédrale, non sans avoir fait la queue sur le parvis, mesure de sécurité oblige, ne soient pas véritablement accueillis. Comprenez, ce flot humain échappe complètement à toute logique marchande. L'État est propriétaire de 57% des espaces, notamment les locaux de la préfecture de police implantés dans le palais, la Sainte-Chapelle et la conciergerie, la cour de cassation et la cour d'appel, tandis que la ville de Paris possède quant à elle 43% du site, principalement les juridictions du premier degré, tribunal de grande instance et cour d'assises. L'emplacement stratégique et la rareté des fonciers de l'île permettent d'envisager des projets uniques et ambitieux, capables de contenter si bien le privé que la personne publique. Aussi, les deux architectes proposent de créer environ 100 000 m² nouveaux, ayant une valeur foncière dépassant le milliard d'euros, sans transformation radicale, en construisant une dizaine de couvertures de verre et d'acier au-dessus des nombreuses cours intérieures. Parmi les 35 propositions du rapport, ils avancent notamment un projet révolutionnaire, une gigantesque dalle transparente à la place du parvis de Notre-Dame. En effet, le parvis de Notre-Dame, long de 135 mètres et large de 100 mètres, serait recouvert d'une immense dalle de verre au-dessus de la crypte archéologique. Au pied de la cathédrale, un débarcadère et des plateformes flottantes accueillant piscine, café, restaurant, salle de concert. Le long de la Seine, une longue promenade végétalisée, débarrassée des voitures, reliant les pointes aval et amont de l'île, donc nord et sud, par rapport à la Seine. 2 nouvelles passerelles qui franchissent le fleuve, un peu partout des verrières, des passages ouverts, des galeries souterraines, des atriums en sous-sol. Seulement voilà, l'île de la Cité renferme une trentaine de biens protégés au titre des monuments historiques. De plus, ce site de 22 hectares est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Par conséquent, comme le souligne le rapport, un tel projet n'a aucune chance de voir le jour, je cite. Par conséquent, il faudrait vraiment un événement impromptu et très volontariste, où l'inattendu et l'improbable, pour que des travaux d'une telle ampleur puissent être autorisés dans un des sites architecturaux les plus protégés de France et du monde. Mais le hasard fait parfois bien les choses. Depuis le drame du 15 avril 2019, le gouvernement a préparé une loi d'exception pour accélérer la reconstruction de Notre-Dame. Le texte permettrait notamment